Chapitre 24. Le souffle de la vie éternelle, suite et fin. Après ces paroles, Jésus se rend avec les apôtres dans une synagogue pour y enseigner. Là, des Judéens viennent le trouver et l'interrogent. Quel signe pouvez-vous accomplir, vous, pour que nous voyions et ayons foi en vous? Quel est votre travail? Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit, c'est le pain des cieux qu'il vous donne à manger. Amen, amen. Je vous le dis, ce n'est pas Moshe qui vous a procuré le pain du ciel, c'est mon Père qui vous offre le véritable pain du ciel. Car le pain d'Élohim, c'est le pain qui vient descendant du ciel et qui donne vie à l'univers. Seigneur, lui disent-ils alors, donnez-nous toujours de ce pain. Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura plus faim. Qui a foi en moi n'aura plus soif. Plus jamais. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu. Cependant, vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Je ne rejette pas à l'extérieur qui vient à moi. Oui, je suis venu descendant du ciel, non pour réaliser ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde pas un de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui ont contemplé le Fils et qui ont foi en lui aient la vie éternelle, et moi, je les relèverai au dernier jour. Cependant, les Judéens murmurent contre lui parce qu'il a dit « Je suis venu descendant du ciel ». Celui-là, marmonne-t-il, n'est-il pas Yeshua ben Yosef? Nous connaissons son père et sa mère. Comment dit-il maintenant, je suis venu descendant du ciel? Mais Jésus leur répond, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne le tire. Et quiconque vient à moi, moi, je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Elohim. Ainsi, qui est à l'écoute du Père et apprend auprès de lui, vient à moi. Non, nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui est auprès d'Élohim. Celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, quiconque a foi a la vie éternelle. Je suis, moi, le pain de la vie. Vos pères au désert ont mangé la manne et ils sont morts. Voici le pain qui vient descendant du ciel. Quiconque en mange ne meurt pas. Si une personne mange de ce pain, elle vit pour l'éternité. Le pain que j'offre, c'est ma chair pour la vie de ce monde. Entendant cela, les Judéens s'interpellent entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Amen, amen. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous ne détenez pas la vie en vous-même.
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Oui, ma chair est véritable nourriture, mon sang véritable breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ainsi, comme le Père vivant m'a envoyé, et comme je vis par le Père, quiconque me mange vivra aussi par moi. Tel est le pain qui vient descendant du ciel. Il ne se mange pas comme ont mangé les pères qui après sont morts. Qui mange ce pain a la vie éternelle. Comme il dit ces paroles dans la synagogue de Capharnaüm, beaucoup de ses disciples qui l'entendent murmurent. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Jésus sait en lui-même que ses disciples murmurent contre cela, aussi il dit encore. Cela vous scandalise. Et donc, si vous voyez monter le Fils de l'homme retournant là où il était au début, c'est le souffle qui vivifie, la chair n'insuffle rien. Les mots que je vous ai portés sont souffle et vie. Mais il en est certains parmi vous qui n'ont pas foi. Car Jésus sait depuis le commencement quels sont ceux qui n'ont pas foi et qui est celui qui le livrera. Aussi, il ajoute, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été offert du Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples reculent et ne marchent plus avec lui. Aussi, Jésus demande aux 12, « Vous aussi, vous voulez partir ?» Seigneur, répond Simon-Pierre, vers qui irions-nous? Les paroles de la vie éternelle, tu les as. Nous avons cru, nous avons foi, nous savons que tu es sanctifié par Elohim. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Pourtant, l'un de vous est un diable. Il parle de Judas, l'homme de Kériote, lui l'un des 12 qui le livrera.